Ma colère contre toi ne vient pas de tes actions, je te pardonne tout, puisque je t'aime, mais de ta fausseté absurde, qui te fait persévérer à nier des choses que je sais. Mais comment veux-tu que je puisse continuer à t'aimer que quand je te vois me soutenir, me jurer une chose que je sais fausse? Odette, ne prolonge pas cet instant qui est une torture pour nous deux. Si tu veux, ce sera fini dans une seconde. Tu seras pour toujours délivré. Dis-moi sur ta médaille, si oui ou non, tu as jamais fait ces choses. Mais je n'en sais rien, moi. Peut-être. Il y a très longtemps, sans me rendre compte de ce que je faisais. Peut-être 2 ou 3 fois. Swann avait envisagé toutes les possibilités. La réalité est donc quelque chose qui n'a aucun rapport avec des possibilités, pas plus qu'un coup de couteau que nous recevons avec des légers mouvements des nuages au-dessus de notre tête, puisque ces mots 2 ou 3 fois marquèrent à vif une sorte de croix dans son cœur. Il se rappela ces soirs de clair de lune, où, allongé dans sa Victoria qui le menait rue La Pérouse, il cultivait voluptueusement en lui les émotions de l'homme amoureux, sans savoir le fruit empoisonné qu'elles produiraient nécessairement. Mais toutes ces pensées ne durèrent que l'espace d'une seconde, le temps qu'il porta la main à son cœur, reprit sa respiration et parvint à sourire pour dissimuler sa torture. Déjà, il recommençait à poser ses questions, car sa jalousie, qui avait pris une peine qu'un ennemi ne se serait pas donnée pour arriver à lui faire asséner ce coup, à lui faire la connaissance de la douleur la plus cruelle qu'il eût encore jamais connue, sa jalousie ne trouvait pas qu'il eût assez souffert et cherchait à lui faire recevoir une blessure plus profonde encore. Telle comme une divinité méchante, sa jalousie inspirait Swann et le poussait à sa perte. Ma chérie, c'est fini. Était-ce avec une personne que je connais? Mais non, je te le jure. D'ailleurs, je crois que j'ai exagéré, que je n'ai pas été jusque-là. Que veux-tu? Cela ne fait rien, mais c'est malheureux que tu ne puisses pas me dire le nom. De pouvoir me représenter la personne, cela m'empêcherait de plus jamais y penser. Je le dis pour toi, parce que je ne t'ennuierai plus. C'est si calmant de se représenter les choses. Ce qui est affreux, c'est ce qu'on ne peut pas imaginer. Mais tu as déjà été si gentille. Je ne veux pas te fatiguer. Je te remercie de tout mon cœur, de tout le bien que tu m'as fait. C'est fini. Seulement ce mot, il y a combien de temps? Oh, Charles, mais tu ne vois pas que tu me tues?